Aujourd'hui, c'est pas une simple voiture que je vais vous présenter, mais un véritable train à grande vitesse conçu pour les papas pressés. J'ai nommé l'Audi RS6. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Eh bien aujourd'hui c'est une journée un petit peu particulière puisque je réalise cet essai solo comme je l'avais fait un petit peu précédemment avec la M140i et je remercie tout d'abord Kevin pour me faire confiance pour la présentation de sa voiture. Merci Kevin. Ensuite c'est doublement intéressant puisque cette voiture je la connais pour ainsi dire quasiment pas. Que ce soit l'intérieur, la conduite, motorisation, je connais pas du tout la RS6. De base en fait je suis plutôt piqué BMW et on connaît un petit peu les petites rivalités entre les proprios de BM et d'Audi, donc pour moi c'est un petit peu une découverte. Alors j'ai absolument rien contre Audi, il paraît même que c'est la meilleure marque du monde, soi-disant. Non. Déjà dans un premier temps on va faire un petit récap des Audi RS6, un petit peu la production, et ensuite on ira plus particulièrement sur ce modèle et on va voir ensemble la présentation détaillée et l'essai routier à la fin. Donc tout d'abord RS6 ça veut dire quoi? RS c'est la gamme sport de chez Audi, 6 pour la gamme de la voiture, c'est-à-dire de base une Audi A6. D'ailleurs RS ça veut dire Rennen Sport, donc sport de course, voilà, traduit de l'allemand. Le mythe des breaks sportifs chez Audi a été instauré par la Audi RS2, donc c'était sur une base d'Audi 80 break et revu et corrigé à la sauce Audi Sport et surtout Porsche qui a mis son petit grain de sel là-dedans. Cette voiture avait fait sensation à l'époque, c'était vraiment une sorte de révélation, un break sportif, c'était du jamais vu pour ainsi dire. Aujourd'hui, ce qui caractérise les RS6, ça va être notamment donc leur déclinaison en break. Il y a eu quelques berlines aussi de fabriquer, mais aussi des transmissions 4 roues permanentes Quattro. Donc ça, c'est toutes les RS sont équipées de cette transmission. Des boîtes automatiques uniquement. Il n'y a pas eu de boîte manuelle sur les Audi RS. D'un point de vue technique, donc ça va être des moteurs V8 et V10 suralimentés. Elles sont toutes équipées de turbo. Et d'un point de vue esthétique, les RS6 généralement ont les rétros avec les coques argenté et on va retrouver aussi les canules d'échappement ovales. Voilà, normalement quand on est derrière une Audi RS6, on voit les canules d'échappement ovales, à moins que ce soit du tuning, on a affaire à une RS6. Donc les premières RS6, donc la génération C5, elles ont été produites entre 2002 et 2004. C'est la première Audi à recevoir un V8 suralimenté et ce moteur développe 450 chevaux. Donc déjà à l'époque, ils ont mis la barre assez haut. D'un point de vue esthétique, elle est plutôt discrète, voire même un peu sage. On la reconnaît grâce à ses grosses jantes, passages de roues qui sont assez costauds, le bouclier avant avec des ouvertures bien plus importantes pour refroidir la mécanique et aussi forcément les fameuses canules d'échappement. S'ensuit le modèle C6, donc la RS6 C6 c'est ce modèle-là exactement, donc qui a été produit entre 2008 et 2010. Esthétiquement, elle reprend les codes de la génération précédente, c'est-à-dire un look plutôt classe et pas trop sportif. Elle a été vendue principalement en break. Ce moteur est issu de chez Lamborghini, qui fait évidemment partie du groupe VAG. Audi va lui greffer un carter sec, l'injection directe TFSI, ainsi que 2 turbos qui soufflent à 0,7 bar. De quoi lui donner un couple plus important, de manière à déplacer la grosse mémère là, ça fait 2 tonnes à vide. Ouais. Niveau puissance, c'est 580 chevaux, ça lui confère des performances de supercar de l'époque et on en reparle juste après. Oh là 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 là! Mais c'est débile la vitesse que ça prend! Oh! De 2013 à 2018, c'est la génération C7 et elle s'est vendue uniquement en break. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'une des préférées des amateurs d'Audi RS6. Elle est plus raisonnable d'un point de vue motorisation parce qu'on redescend sur un petit V8 4 litres, toujours biturbo évidemment, et elle développe cette fois-ci 560 chevaux, donc 20 chevaux de moins que celle-ci. Cependant, en termes de couple, on passe de 650 à 700 Nm.
Elle est plus légère d'environ 100 kg, c'est pas rien. Ça réduit les consommations de carburant et ainsi que les émissions de CO2. On commence déjà à parler un peu de la pollution à l'époque. Et combinée à sa nouvelle boîte auto à 8 rapports, eh bien finalement elle est plus performante que ses devancières, malgré les 20 chevaux d'écart. A noter qu'il existe une version performance qui porte la puissance de cette voiture à 605 chevaux. En 2019 sort la génération actuelle de la RS6, c'est la génération C8 et elle est toujours commercialisée jusqu'à aujourd'hui, peut-être plus pour très longtemps. Contrairement aux générations précédentes, niveau look, elle arbore un look vraiment bodybuildé, les grosses jantes, les grosses ailes, tout ce que tu veux, mais en tout cas, ça trompe personne, tu sais que c'est une sportive. Malgré que l'architecture moteur soit similaire, c'est-à-dire V8 4 litres biturbo, ce moteur vient de chez Porsche qui équipe les Panamera et Cayenne. Niveau puissance, on est sur du 600 chevaux et 800 Nm de couple. En conclusion, la voiture est plus moderne, plus puissante, mais aussi plus aseptisée. D'ailleurs, il existe aussi une version performance qui porte la puissance à 630 chevaux. Bon, voilà ce petit passage en revue des différentes générations de RS6. Maintenant, je te propose, c'est qu'on voie plus en détail celle-ci, la génération C6, avec son moteur V10 biturbo. Allez, allons-y. Bon, niveau look, comme je disais précédemment, donc c'est une voiture qui est relativement discrète, surtout dans sa teinte gris anthracite comme ça. Je crois que c'est le gris Daytona, me semble-t-il. Encore une fois, je suis pas un pro Audi. On retrouve la calandre donc single frame avec les grosses ouvertures en bas pour refroidir un mécanique. Il y a besoin. Niveau jantes, donc c'est les jantes qui sont optionnelles en 20 pouces. D'origine, c'était du 19 pouces. Et derrière, on va retrouver les étriers de frein 6 pistons. Donc gros système de freinage. Pour autant, il paraît, parce que je l'ai pas encore conduite de manière dynamique, mais il paraît que c'est pas fifou en termes de freinage. Alors la raison est peut-être expliquée par là. À l'arrière, en fait, c'est un étrier monopiston. Alors sur une berline qui fait 2 tonnes à vide, je suis pas sûr que ça soit très judicieux. En tout cas, peut-être qu'un 4 pistons à l'arrière, ça aurait peut-être valu le coup. À l'arrière, elle est encore plus discrète qu'à l'avant. On retrouve simplement les 2 canules d'échappement, donc propres au Audi RS. Comme je le disais tout à l'heure, elle a une ligne plutôt sympa. Ce qu'on retrouve, alors c'est assez discret, mais j'adore en fait, c'est les ailes comme ça qui sont légèrement élargies. Là, on le voit un petit peu sur ce point de vue-là. Donc on le retrouve à l'arrière, mais aussi à l'avant. Ça, c'est très chouette. Ça donne un galbe au niveau de la ligne qui est vraiment très sympa. Niveau spécificité, alors c'est assez discret aussi, mais on va retrouver le diffuseur ici et le petit becquet de coffre. Alors voilà, ces petites touches très discrètes, et pour autant voilà, spécifiques à la RS6. Donc au niveau du coffre, on est sur une ouverture automatique. Hop, et il est plutôt grand, plutôt très grand, et d'ailleurs tu penseras à t'abonner, tu likes la vidéo. Merci. Allez, passons à l'intérieur. Hop, avec une porte qui est relativement lourde, et pour cause, on a une finition qui est vraiment digne de ce nom de l'époque, en tout cas des années 2010, avec des très beaux matériaux, et notamment ces inserts là en carbone, c'est magnifique. On a ici une sono Bose, et l'intérieur qui est vraiment splendide. Alors notamment ces sièges, j'adore ces sièges. À l'époque quand ils sont sortis, c'était un truc de malade. Là-dessus, au niveau des sièges, BMW ils rivalisent pas du tout. Ces sièges sont incroyables, ils sont magnifiques. Hop, même chose côté passager avec les inserts là-bas en carbone, très beau. Ici le petit badge Quattro et le combiné d'instruments, le volant à mes plats qui est très sympa. Et donc le combiné typique de l'époque. Voilà. Ça a pris un petit coup de vieux, c'est notamment au niveau de l'écran parce que l'infotainment c'est de l'époque, hein, c'est un petit peu vieilli. Et ce qui a vieilli aussi c'est le gros pommeau de sélection de vitesse. Mais c'est dans son époque quoi. Allez, on va voir ce qui se passe sous le capot. Hop, une petite pression ici. Et on va voir le fameux V10. Ok, donc il y a un petit vérin qui lève le capot. Et on sent que c'est très engoncé. Hein. Le capot, il n'y a pas une grande ouverture. Et du coup, là, on retrouve le V10 qui est plutôt avancé sur le train avant. Ça, c'est typique de chez Audi. Hein. Souvent, ils ont tendance à mettre les moteurs très à l'avant. Et on retrouve donc les 5 cylindres de ce côté-là et les 5 cylindres de ce côté-là. Waouh, c'est beau, jolie cathédrale. Bon, en vrai, on voit pas grand-chose. On distingue un banc de cylindre ici, un banc de cylindre là, le collecteur d'admission au milieu, en tout cas le plénum. Waouh, ça fait une belle voiture. Et un petit détail qui te rappelle que tu es chez
un fabricant allemand de voitures haut de gamme. C'est vraiment l'intérieur de porte, y compris à l'arrière, qui arbore la même finition que la partie avant. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la finition à l'avant, c'est plutôt pas mal. Sauf qu'à l'arrière, c'est pas forcément terrible. Donc là, on retrouve à peu près la même finition à l'avant qu'à l'arrière. Ça fait plaisir. Et notamment au niveau des sièges, hop, on retrouve le petit badge RS6 qui est gravé, même les sièges à l'arrière niveau banquette, c'est très beau et même les enfants apprécient. On retrouve le tout ouvrant, hop, et si on est côté passager, et bien là, pense à t'abonner. Allez, j'arrête de forcer. Je te propose, c'est que je me mette là, comme ça. Je vais poser la caméra derrière et puis on se fait un petit démarrage moteur pour qu'enfin on puisse écouter le son du V10. Allez, c'est parti. Je monte dans la voiture, je démarre la voiture et on va voir ce que ça donne, le son du V10. Ok, cool, c'est feutré, on sent qu'il y a un petit peu de corps, un petit peu de cylindrée. Alors, je vous rassure, elle est chaude et je rassure Kevin aussi, 90 degrés en température d'eau. Voilà. Là en fait, tant qu'on est au régime de neutre en fait sur la boîte, il y a un petit limiteur à environ 4000 tours minute, un système anti-kéké. Bon allez, je décroche les caméras et puis on va faire un tour ensemble de cette Audi RS6. Bon allez, on se retrouve dans l'Audi RS6 et nous qui voulons de l'authenticité, là c'est vraiment du brut, puisqu'encore une fois je connais très peu la voiture. Première fois que je conduis une Audi RS6. Allez, gaz. Démarrage en tout cas pour le moment. Hop. Donc le V10 stabilise son ralenti tranquillou. Tout à l'heure je disais le secteur de vitesse qui est un petit peu old school maintenant. Donc là on a les positions drive ici et on a tendance à aller tout au fond, et au fond en fait c'est sport. Donc dans un premier temps on va mettre sur drive et ici en fait on bascule sur la droite pour avoir accès aux palettes, donc mode manuel. Pour le moment drive, ça va aller bien comme ça, et en fait on se retrouve au niveau du combiné, on voit les positions du levier de vitesse ici et le rapport engagé ici, donc vitesse 1. Bon, on va sortir gentiment du petit chemin et on se retrouve sur la route. Bon allez, premier tour de roue. Alors pas tout à fait les premiers, je suis un menteur puisque je suis venu comme jusqu'ici, donc voilà. Mais j'ai essayé vraiment de faire abstraction et de vous faire ressentir exactement ce que je ressens. Bon alors déjà on est dans une grosse berline, c'est confortable, les sièges alors ils ont un look un peu sportif, mais pour autant ils sont plutôt confortables et la voiture est confortable aussi de la même manière. Dans un premier temps je pense qu'on va aller sur la droite tranquillement. Ok. La vitesse passe tranquillement aux alentours des 2000 tours minute. Merci monsieur, t'as vu que c'était une RS6, tu t'es dit que t'allais me gêner. T'as bien fait. Bon alors, clairement là je suis à la vitesse autorisée, c'est-à-dire 90 km/h. J'ai rien fait. J'ai à peine appuyé sur la pédale. C'est une vraie puissance quoi. En tout cas c'est une vraie force. On ressent plus la force en fait dans le coup. C'est la force tranquille. Donc à l'intérieur, comme je le disais, on retrouve le très beau volant avec le méplat, le petit badge RS6 ici, le beau combiné avec le petit rappel RS6 dans le contour. Compteur de vitesse gradué jusqu'à 320 km/h avec une petite boule en plus, peut-être 330. En tout cas en termes de vitesse maxi, donc elles sont bridées électroniquement à 250 km/h, mais en réalité débridées ça prend 320 km/h, quelque chose comme ça. Je mettrai précisément le chiffre. C'est une voiture qui est une allonge de malade, ça prend la vitesse comme pas possible. Hop, allez, on retourne à droite, une petite route que je connais bien. Alors, pour l'occasion, on va se mettre en manuel. Donc là, on est en troisième, 1500 tours minute. J'appuie à peine sur l'accélérateur. Cette caisse est assez impressionnante. En fait, j'ai pris une descente. Faut pas prendre une descente avec une voiture comme ça. C'est que en montée que ça se conduit. Ça a tendance à prendre un petit peu de roulis quand même, on sent le poids. C'est la RS6 la plus lourde, en tout cas, peut-être la nouvelle génération qui pèse encore un petit peu plus. Mais en tout cas, celle-ci, elle pèse son poids. Oh la vache. Ok, d'accord. J'ai rien fait. Allez, gaz. Oh, oh merde.
Ah d'accord, ok. Je vais pas annoncer le chiffre qu'elle a atteint là en 2 secondes. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Allez, on va prendre une petite route que je connais. Bon, malheureusement, à cette heure-là, il y a un petit peu de trafic, donc on va pas pouvoir faire n'importe quoi non plus. On va respecter les usagers de la route. Deuxième, 3000 tours. Ok. Troisième, je réaccélère. Oh là 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 là. Alors je pense que c'est la voiture la plus puissante que j'ai jamais conduite. Alors je vais pas annoncer la puissance réelle de la voiture, on sait que sur le papier c'est 580 chevaux, après les infos sont confidentielles. Mais bon voilà, elle fait 580 chevaux et plus si affinité. En tout cas, ouais, alors ça pousse, le couple c'est 650 Nm et en fait c'est sur un plateau, en tout cas théoriquement, c'est 1650 tours minute et plateau jusqu'à plus de 6000 tours. Et la puissance est atteinte à 6500 tours, la puissance max. Ah mais ça colle au siège, bordel. Oh la vache. Ouais, fin de la montée. Normalement après je vais pouvoir réaliser un petit dépassement. Allez, on va essayer de se faire une petite accélération. Allez, c'est parti. Oh là 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 là. Mais c'est débile la vitesse que ça prend. Oh. Je suis choqué. Je suis littéralement choqué. Wow, comment ça marche. Ah merde, alors je savais que ça marchait, je savais que ça dépotait. Oh, alors là, oh, c'est dingue. Allez, je vais essayer de me refaire une reprise. Quatrième, troisième. Donc, il n'y a plus de voiture en face. Ah, regarde ça. Oh là 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 là. Wow, c'est bluffant. Alors, on sent le poids sur le train avant, effectivement le freinage. Alors pour le moment, je suis raisonnable avec la voiture, pour le moment ça va. On sent qu'il faut bien appuyer, on sent qu'il y a de l'inertie en réalité. Oh là là, petite sonorité là avec le taux c'est incroyable dans les bois. Wow. Bon alors premier bilan. Puis bah, comme beaucoup de voitures puissantes, en fait, faut être concentré à ce que la voiture va faire, comment elle va réagir, mettre les deux mains sur le volant et être assez focus. Ça marche, c'est incroyable. Quand je disais que c'était un TGV, en fait, dans le titre, un train à grande vitesse, pas du tout. C'est un avion. La poussée, c'est vénère, hein, vraiment. Quand tu es assis, tu sais, dans un avion, là, un A320 et qu'il met plein gaz en bout de piste là pour aller chercher la vitesse de rotation, tu te retrouves un peu plaqué là dans le siège. Pareil. Oh, c'est vénère, ça marche très très fort. Et en fait, je comprends maintenant, donc Kevin qui est aujourd'hui plutôt un pro électrique, un pro du micro-ondes. Bah, en fait, c'est vrai que ce qu'il recherche en réalité aujourd'hui, ça va être des voitures qui te collent au siège, qui te poussent, t'appuies, voilà. Moi, je suis plus dans l'aspect un petit peu ressentir la voiture, hein. La motorisation, elle te fait ressentir des choses, quelque chose de très mécanique, très minéral. La sonorité aussi. Bon, là, la sonorité, alors c'est très sourd, très feutré. Tu vas vraiment entendre des bonnes battes. On sent vraiment le son du V10, mais au loin, voilà. Enfin, on entend claquer, mais ça donne pas le son que ça pas devrait donner. entend les basses. C'est pas quelque chose d'exubérant, c'est pas une mécanique où tu vas sentir les cylindres. Donc je dis pas que la sonorité est pas belle, hein, loin de là, c'est juste très étouffé d'une part par la ligne d'échappement, hein, puisque les premiers propriétaires qui ont déboursé à l'époque, je sais pas, 130, 150 000 euros dans ce type de voiture neuve, ils voulaient pas avoir un truc qui braille dans tous les sens. Donc, première chose. Deuxième chose, la suralimentation. On sait que on a des turbos, bah forcément ça étouffe la sonorité moteur naturellement. Mais c'est vrai que comparé au V10 de la M5 E60, qui là pour le coup est connu pour avoir un son, c'est une mélodie, c'est vraiment incroyable, une sonorité de folie. Alors bien que même d'origine ça reste assez feutré, mais une fois libéré, oh ça chante, ça fait...
Chose que une RS6 ne pourra jamais faire en réalité. Par contre, une RS6, ça pousse beaucoup plus. Hein. Enfin, en tout cas, un coup de pied au cul, c'est quelque chose. Alors malgré, là je viens de passer à côté d'un garage, malgré que la voiture soit discrète, les connaisseurs, le garagiste direct, bim, il a tourné la tête, il a vu la voiture, il a reconnu la voiture, peut-être parce que cette voiture est connue aussi dans la région. Je pense que de son coin de l'œil, il s'est dit tiens, une RS6 c'est du V10, on a affaire à un connaisseur. Bon, allez, on se retrouve sur une petite route à peu près dégagée. Hop, allez, troisième. Allez, gaz, chauffe. Alors vraiment, par contre, je suis choqué, c'est la vitesse. Je vais remonter la fenêtre, ça va faire moins de bruit. Je suis choqué, en réalité, c'est la vitesse qu'on prend. C'est lunaire, je ne pensais pas. À chaque fois, je regarde le compteur de vitesse, hein, qui est forcément flouté, hein, t'imagines. C'est au-delà de ce que tu peux avoir en fait en visu. En fait, cette caisse t'étouffe en fait le phénomène de vitesse. Tu vas bien plus vite que ce que tu penses. Incroyable. Alors, est-ce que c'est le fait que ça accélère très très fort et du coup ton cerveau il n'a pas le temps d'interpréter? Je sais pas. En tout cas, c'est assez bluffant. Oh la vache, j'ai mis le kickdown. Bon, à la direction, on sent le poids de la voiture quand même. Faut être quand même assez vigilant. Allez. Ouais, effectivement, le poids, on le sent. Le poids, donc au freinage, le frein commence à être limite. Putain, cette route, je suis pas le seul à attaquer visiblement. Pouah, ça ressort, les 4 roues motrices. Je peux remettre gaz sereinement. Ouais, par contre, le châssis, tu sens qu'il y a un flou quand même sur le freinage. Là, je suis bien en appui sur la roue. J'accélère. Waouh! Ouais, on sent que la pédale de frein, en fait, quand on cherche les freins, bon bah d'ailleurs j'ai le message plaquette de frein. Désolé Kevin, j'ai à peine attaqué. Mais en tout cas, on sent effectivement que quand on appuie, une fois lancé, on appuie sur le frein, on sent que la pédale a tendance à un petit peu s'écraser. Donc globalement, le mordant est pas dingue. Et je pense que l'endurance n'est pas dingue du tout. Donc effectivement, le freinage, c'est un vrai sujet, je pense, sur cette voiture. Désolé, je parle plus. Hein. Je me concentre. Wow. Et on prend des vitesses de malade. Impressionnant. Ah la vache. Bon, bah encore une caisse débile. C'est incroyable. Incroyable. Ah, il y a une petite détonation au passage des rapports. Oh, ouais, sympa. Je sais pas si on va l'entendre à la caméra. Bon, allez, on va retourner proche de la civilisation. Donc à se calmer, on va se remettre en drive.
Bon alors en bref, c'est une super berline, évidemment, c'est confortable, c'est Audi, donc c'est ultra bien fini. Bon, l'intérieur évidemment, qui est de son époque, hein, on peut lui reprocher effectivement que ça a pris un petit coup de vieux. Maintenant, quelle voiture de cette époque-là n'a pas pris un coup de vieux? En tout cas, ça reste une très très bonne voiture en fait, même à rouler tous les jours. Souvent je dis oh, une RS6 tous les jours ça sert à rien. Oh, en vrai, il y a un petit quelque chose quand même. Si ce n'est que en fait la caisse elle te pousse tout le temps, c'est un pouce au crime en réalité. Ça te pousse tout le temps à attaquer. Donc premièrement c'est ta consommation de carburant qui va prendre une tarte. Deuxièmement ça va être tout ce qui est consommable, etc. Et troisièmement le plus important c'est le permis. Permis parce que dès que tu accélères, tu es tout de suite au-delà de la vitesse qui est autorisée. Et puis bon, après, il faut être vigilant, effectivement, vu que en fait, les virages te sautent à la tronche. Il faut être super vigilant, effectivement, c'est sur le freinage. Kevin m'a dit ouais, fais gaffe au freinage. Je dis non, mais t'inquiète, je suis raisonnable. Voilà, je suis pas un sagouin. Bon, ouais, le freinage un peu à la rue. Je suis content d'avoir fait cet essai. Voilà, ma première Audi RS6. J'espère que ça t'a plu. Moi, ça m'a plu. J'espère que mes sensations se sont fait ressentir au travers de l'écran. On est sur un petit bout de voie rapide. Je suis en dessous de la vitesse autorisée. Allez, troisième, je remets un peu de gaz. C'est pas du tout fait pour rouler tous les jours, c'est impossible. Celui qui roule ça tous les jours, il a plusieurs permis ou plusieurs vies, je sais pas, mais... En tout cas, voilà, encore une fois, chouette essai. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, mets un like. Abonne-toi. Je suis toujours un petit peu en manque d'abonnés. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Tu commentes. Si ça t'a plu aussi, ça m'intéresse que tu me dises ton ressenti par rapport à l'essai. Et aussi, vous pouvez me suivre sur les réseaux. Hein. J'ai ma chaîne Big en roue libre sur Instagram, dans lequel, en fait, je mets des petites stories et des petits posts pour indiquer un petit peu l'avancement des tournages et des sorties vidéo. Et en tout cas, un grand merci encore à Kevin pour la confiance qu'il m'accorde, pour m'avoir laissé une de ses voitures. Donc on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Donc c'est vendredi dans 2 semaines, 18 h comme d'habitude. Allez, ciao!